Dreadlocks. De longueurs différentes, de couleurs différentes. Certains sont sales, d'autres sont très propres. Il y a plusieurs qualités. Mais attendez, d'où viennent-ils? Quelles sont les vraies raisons pour lesquelles on les porte? Quel est le côté mystique de cette tendance? Accrochez-vous, car c'est de tout cela que nous allons parler dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous prie de vous abonner. On ne partage que des contenus de qualité. Il y a un simple détail que nous devons comprendre pour bien centrer sur le sujet. Autrefois, à l'époque préhistorique, il n'y avait pas de peigne. Or, les cheveux des gens n'arrêtaient pas de pousser, autant que les cheveux ne se coiffaient pas. C'est normal qu'ils se mêlent entre eux. Et naturellement, ça donne des cheveux locks. À cette époque, ces genres de locks n'avaient pas de signification. Par contre, plusieurs historiens, d'après leurs recherches, se sont mis d'accord pour dire que ce style vient directement d'Afrique, surtout en raison de la texture des cheveux de la majorité du peuple africain. C'était plus facile de faire pousser ces genres de tresses. Et pour retracer l'histoire des dreadlocks avec des données concrètes, les historiens se sont tournés vers les Indiens, où ils ont trouvé des textes sacrés hindous qui ont plus de 3500 ans depuis leur écriture. Et c'est dans ces textes-là qu'ils ont découvert que le dieu Shiva, qui est le dieu hindou, portait des cheveux en forme de dread, appelés hatha. C'est un mot dans la langue sanskrite qui signifie mèche de cheveux tordus. La façon dont les cheveux sont enroulés. Le mot dreadlocks n'est apparu que plus tard. Et si vous regardez les photos représentant le dieu Shiva, vous pouvez voir les tresses, les mèches tordues. À cette époque, en Inde, porter ces genre de cheveux avait une grande valeur spirituelle. L'évolution du temps nous ramène à l'Égypte ancienne. Les Égyptiens faisaient aussi des locks, mais ils portaient souvent des perruques en style de lock. Pour eux, les locks avaient une signification spirituelle et il n'était pas facile de laisser leurs cheveux naturels pour les transformer en dreadlocks. C'est pourquoi on vous présente généralement les photos ainsi. Pour bien symboliser la puissance des dreadlocks, nous allons trouver une déesse dans la mythologie grecque portant le nom de Médusa. Elle portait des dreadlocks sous forme de serpent. Ce sont tous les serpents enroulés qui donnèrent les dreadlocks, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Victoria Shero a même écrit une encyclopédie sur les cheveux en tant que culture historique, pour affirmer que depuis l'an 500 avant Jésus-Christ, on trouvait des chefs éthiopiens qui portaient des dreadlocks, et on en trouvait aussi dans diverses tribus en Afrique. En général, les chefs portaient des locks, et ces derniers symbolisaient la pureté spirituelle, la sagesse, la force et le pouvoir. Les gens qui étudient les restes des anciens débris, disons les archéologues, ont trouvé des momies aztèques en Amérique du Sud, et ils ont trouvé des traces de dreadlocks sur certaines momies. Ces dreadlocks avaient une grande valeur spirituelle pour les prêtres aztèques. Si un prêtre aztèque faisait quelque chose de mal, sa première punition était d'enlever tous ces dreadlocks lors d'une cérémonie, une façon de l'humilier, car il savait que les dreadlocks étaient quelque chose de sacré pour eux. Même les chrétiens ont des histoires liées aux dreadlocks jusqu'à aujourd'hui. Ils montrent leur côté sacré et divin. Dans le livre des Juges, chapitre 16, versets 23 à 30, on trouve l'histoire de Samson qui avait des tresses qu'on ne pouvait pas toucher ni enlever, car sa force était liée à ses cheveux. Il était tombé amoureux d'une femme, une Philistine nommée Dalila, qui l'avait piégé et lui avait coupé ses dreadlocks, ce qui lui avait fait perdre sa force. Et les Philistins l'avaient finalement capturé et neutralisé. Donc jusqu'à présent, on est d'accord que les dreadlocks ont des liens avec la spiritualité, la force et le pouvoir. Parlons de ce phénomène de dreadlocks qui nous touche aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont fait ce choix. Ces temps-ci, cette tendance est apparue dans les années 1970 avec le mouvement Rastafari. Le mouvement Rastafari est un mouvement social, culturel et même spirituel qui s'est développé en Jamaïque. Ce n'était pas un mouvement basé sur les locks, mais les personnes qui portaient des locks étaient très présentes dans ce mouvement. Les Rastas en général avaient des dreadlocks, mais pour être Rasta, ce n'était pas obligatoire de porter des locks. Et pour les dreadlocks des Rastas, il y avait une histoire de spiritualité et de divinité qui se cachait derrière, car ils le tenaient de la Bible, plus précisément du livre des Nombres, chapitre 6, verset 5, qui dit « Pendant tout le temps de son naziréat,
Le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux. Alors pour certains historiens, c'est le mouvement Rastafari qui a rendu les locks aussi populaires qu'ils le sont. Même pour certains jeunes, c'est l'exemple des locks des Rastas qu'ils suivraient pour verrouiller leurs cheveux. Les deux plus grands Rastas que nous connaissons sont Bob Marley et Makonnen Tafari, connus sous le surnom de Haile Selassie Ier. L'origine du mot dreadlocks, en Afrique plus précisément au Kenya dans les années 50, est liée à un mouvement appelé Mao Mao. Était un mouvement visant à libérer le Kenya de la domination anglaise. Les militants du Mao Mao avaient toujours des dreadlocks. Quand les Anglais arrivaient au Kenya, ils remarquaient que ceux sont des rebelles aux cheveux tressés qui les attaquaient, et ils n'avaient peur de rien, même pas de la mort. Les Anglais qualifièrent alors les participants de ce mouvement de dreads, un mot anglais qui se traduit en français par coriace. Ce terme faisait référence à une protection résistante ou imposante. Ils ont ajouté lock derrière le mot coriace, pour la façon dont les membres du Mao Mao tressaient leurs cheveux. Ainsi, lorsque les Anglais parlaient d'eux, ils disaient « les gens aux dreadlocks ». Ensuite, on trouve beaucoup d'autres origines, mais celle des Mao Mao au Kenya était la plus populaire. Vous vous demandez peut-être pourquoi dans certaines sociétés, les gens portant des dreadlocks sont perçus comme des délinquants. N'oublions pas que beaucoup de Rastas portaient des locks et étaient considérés comme des anticonformistes, ignorant la plupart des normes de la société dans laquelle ils vivaient. Les normes n'avaient pas d'importance pour eux. Comme vous pouvez le constater, ils s'habillaient souvent différemment des autres personnes, ce qui rendait facile d'associer un Rasta à une mauvaise personne à cause de son style. Dans de nombreuses sociétés, depuis qu'une personne porte des locks, il y a des gens qui veulent la catégoriser. Par exemple, au Nigeria et en Haïti, si vous portez des locks, on peut facilement vous classer parmi les personnes impliquées dans le banditisme ou parmi celles qui ne se comportent pas correctement socialement. Cette habitude de classer les gens portant des locks existe depuis longtemps. Si nous faisions un retour dans l'histoire de la traite négrière, quand les colons voulaient acheter des Africains pour les réduire en esclavage, ils évitaient souvent d'acheter ceux qui avaient des locks, car dans de nombreuses tribus africaines, certaines personnes en portaient. Les colons blancs refusaient ces marchandises avec des locks et exigeaient que les cheveux soient rasés. Les vendeurs n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés de le faire. De toute manière, ils ne se souciaient pas vraiment, car ils considéraient les Noirs comme des êtres sans importance. Les Européens ne trouvaient aucune beauté chez les Noirs et associaient les locks à une apparence animale. Quelle fréquence! Enfin, passons. Même à l'époque moderne, dans les années 60 aux États-Unis, lorsque les Noirs subissaient des actes racistes, c'était encore plus difficile pour ceux qui portaient des dreadlocks. Dans certaines écoles, ils acceptaient les élèves noirs, mais pas ceux qui portaient des locks, car on les considérait comme des mauvaises personnes. Les locks étaient associés à quelque chose de négatif dans l'esprit de beaucoup. Aux États-Unis, il y avait une interdiction pour les femmes de porter des locks dans l'armée. Cette interdiction n'a été levée qu'en 2017. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup de débats sur la manière dont les gens traitent leurs cheveux. En 2019, la Californie, après le New Jersey et New York, a adopté une loi appelée le Crown Act pour lutter contre la discrimination basée sur les cheveux. Enfin, cette histoire de dreadlock a des racines très anciennes. De la spiritualité au style. Dans certains pays, les locks sont considérés comme normaux, mais dans d'autres, ceux qui les portent sont perçus comme une menace. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour soutenir notre travail, mettez un j'aime et partagez avec quelqu'un que vous connaissez ou qui envisage de porter des locks. N'oubliez pas de partager avec nous votre opinion ou d'autres informations concernant les dreadlocks. Nous serons ravis d'en apprendre davantage. À bientôt pour une autre vidéo.